L'invité de Bonsoir Lyon, Thierry Pilat, le directeur de la halle Tony Garnier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. C'est une date importante ce mercredi 2 février pour le monde de la culture. Ça marque la fin des jauges, même s'il reste encore quelques restrictions. On va y revenir dans un instant. Mais j'imagine que pour vous, c'est déjà une première étape qui est très importante. Bah oui, c'est une première étape très importante pour démarrer enfin véritablement cette année 2022. Après cette obligation qu'on a eue sur cette fin d'année de refermer l'établissement, de reporter des dates. Et donc voilà, on est très content de pouvoir envisager la suite. Alors là, c'est pas encore la libération totale, puisque les concerts debout ne sont toujours pas autorisés. Il faudra attendre la date du 16 février. Les buvettes aussi doivent rester fermées. C'est vraiment là, à partir de mi-février, que la saison sera vraiment lancée. Oui, alors c'est sûr que pour un établissement comme la halle Tony Garnier, les concerts debout, c'est très important. Ce sont les plus grosses jauges de public. Voilà, donc on a quand même des concerts assis. On en a un qui aura lieu le 12 février, le cirque de Pékin, donc qui va se passer dans des conditions optimales. Mais c'est vrai qu'à partir du 16 et notamment le 18 février, où on accueille les Cowboys Fringants, ça va être très festif avec beaucoup de monde. Et là, on reprend vraiment le rythme des concerts. Quelles ont été les conséquences sur la halle de toutes ces restrictions, de ces fermetures à répétition depuis le début de la crise ? C'est 2 ans d'activité qui a été largement endeuillée, un chiffre d'affaires en berne, des aides qui ont été apportées de la part du gouvernement, qui sont tombées pour nous en tant qu'établissement public en fin d'année, qui nous permettent d'aborder 2022 quand même sereinement. Et puis des équipes en chômage partiel, donc toute cette difficulté à relancer la machine et de se donner des perspectives. C'est un peu ça le syndrome de la crise du Covid. C'est ce stop and go incessant qui nous oblige sans arrêt à retravailler, à réorganiser et de pas pouvoir se projeter sur l'avenir. Donc on espère avoir passé une vraie étape aujourd'hui. Vous arrivez tout de même à rester à l'équilibre aujourd'hui ? Oui, on finira 2021 grâce aux aides à l'équilibre, mais ça a été, je dirais, un suspense un peu tout au long de l'année. Donc, on peut repartir sur des bases assez saines pour 2022. Et puis, bien sûr, il va nous falloir trouver de nouvelles marges de manœuvre pour l'avenir. On va en parler dans un instant de ces marges de manœuvre. La reprise, donc, qui arrive enfin, et on l'espère pour de bon cette fois. Comment ça se passe d'un point de vue très logistique sur la reprogrammation ? Il y a eu beaucoup de reports, des annulations. Il n'y a pas embouteillage, ça va ? Vous arrivez à caser tout le monde sur l'année 2022 ? Oui, au final, peu d'annulations et énormément de reports de dates. Et donc, effectivement, un problème de calendrier qui était déjà bien encombré depuis 2 ans, depuis les précédents reports. Et donc, voilà, la dernière vague de reports a été très compliquée. Finalement, très peu de dates remises sur 2023. On est arrivé à caser à peu près tout le monde. Bon, ça va nous emmener quand même sur un rythme assez soutenu au printemps. Et voilà, avec des équipes qui vont devoir enchaîner à peu près tous les jours des événements, monter, démonter, pour accueillir les artistes et le public. Donc pas mal de logistique derrière, oui, que l'on doit redéployer avec des embauches supplémentaires dans les équipes techniques, notamment, voilà, pour aborder sereinement la suite, quoi. Mais c'est plutôt une bonne chose vu le contexte. À peu près combien d'événements prévus sur l'année, du coup, à la halle ? On tourne autour de 80 à 100 événements, tout confondu. Ça dépend un petit peu des années. Bon, 2022, j'ai pas fait les totaux exacts, mais ce sera quand même une année, oui, très chargée pour la halle, c'est sûr. Vous nous disiez qu'il y avait très peu d'annulations finalement, malgré le contexte, les producteurs misent encore sur cette année 2022. Je pense notamment aux artistes internationaux. Ils viennent quand même en France. Alors les artistes internationaux, c'est ceux qui manquent aujourd'hui dans la programmation. On a peut-être un embouteillage d'énormément de dates d'artistes français. Très compliqué pour les internationaux, pour jongler entre les directives des différents pays et monter des tournées européennes, des tournées internationales. Donc, pour l'instant, on en a très peu quand même dans les prévisions. On en aura davantage à l'automne. Et puis, c'est vrai que là, les échéances sont plus sur 2023.
Sur les têtes d'affiche prévues dans les prochaines semaines, une fois que tout sera levé, qu'on pourra reprendre les concerts debout à la Altony Garnier, c'est quoi le programme? Ah ben le 18 février, on a ce concert des Cowboys Fringants, on a Gims qui arrive à fin février, on a 47 Terres, et puis ensuite on a dans les reports bien sûr le concert d'Orelsan qui était très attendu Oui. fin janvier, on y a cru jusqu'au dernier moment, il aura lieu le 4 mai, et puis beaucoup d'autres artistes, Eddie de Pretto, Grand Corps Malade, et j'en oublie beaucoup. Il y en aura pour tous les goûts, pour tout le monde, effectivement, en cette année 2022. Justement, le public, il répond présent encore, il est au rendez-vous. Vous sentez que c'est compliqué, qu'ils ont du mal à se projeter, que les réservations sont peut-être moins importantes qu'avant? Oui, c'est le grand effet de ce nouvel arrêt de la programmation. On avait, quand on a repris les concerts au mois de septembre, on sentait une reprise, on va dire, timide des réservations de la part du public, qui s'est intensifié au fur et à mesure de l'automne jusqu'à la fin de l'année. Et ce nouvel arrêt, je dirais, est assez brutal et compliqué à gérer. Et c'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on arrête les programmations ou qu'on reporte, on arrête effectivement toute la dynamique qu'il y a derrière et la dynamique économique avec les réservations de billets, et que ça a un effet en fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc comment dire, on attend aujourd'hui de pouvoir reprendre ce rythme, mais c'est vrai qu'il faut compter au moins un trimestre pour retrouver la confiance des spectateurs. Vous nous le disiez, avec cette crise sanitaire, tout ce que l'on a vécu, il faut aussi se réinventer, penser à d'autres choses. Vous avez pris la direction de la Halle il y a quelques mois seulement, en pleine crise sanitaire. Je vous avais reçu au moment de l'annonce de votre nomination, c'était il y a 1 an maintenant. Vous nous expliquiez déjà votre envie d'ancrer la Altony Garnier dans la vie du 7e arrondissement, avec notamment l'organisation de nouveaux festivals, d'ouvrir la Halle aux habitants du 7e. Vous en êtes où de ce projet? On a bien avancé sur l'idée effectivement d'organiser des événements plus hybrides, plus ouverts avec les acteurs culturels locaux. On a un premier événement qui s'appelle le Gros 4, qui est un concert de métal français qui devait avoir lieu d'ailleurs le 5 février, donc voilà, qui devait avoir lieu cette semaine et qui en fait est reporté au 28 mai et qui est donc une collaboration avec donc un plateau de groupe métal et aussi un après-midi ouvert sur la Halle avec des stands, des rencontres sur découvrir la culture métal. C'est un premier exemple de ce qu'on peut faire, et on travaille sur d'autres projets de ce style, avec des temps de gratuité en journée, des soirées payantes mais ouvertes avec de la musique, mais aussi d'autres formes artistiques. Ça prend forme, mais c'est vrai que le Covid nous a un peu retardés. On peut espérer de voir ces événements arriver d'ici la fin de l'année 2022? Oui, il y a d'autres projets en cours sur la fin 22, sur début 23. Ça va prendre son rythme au fur et à mesure. L'arrivée de l'Arena à Dessines Fort 2023, capacité de 16 000 places dans cette salle, c'est une concurrence directe pour vous. Comment vous voyez tout cela? Écoutez, c'est l'arrivée d'un concurrent, effectivement, sur des jauges similaires à la nôtre, avec quand même des positionnements bien différents entre une Arena qui est une gestion privée, qui est à la périphérie de Lyon, qui est toute neuve, et la Altony Garnier, qui est une gestion publique intramuros à la ville de Lyon et qui a un passé historique énorme. Donc, en fait, je pense qu'on peut arriver à trouver tout à fait les deux positionnements des deux lieux et avoir une complémentarité de programmation sur les concerts, mais aussi sur tout type d'événements festifs ou autres. Donc voilà, il faut voir ça de façon très positive. C'est vrai que voilà, c'est une offre nouvelle qui va aussi permettre aux producteurs de trouver plus de place pour organiser des concerts et donc du coup vraisemblablement une activité culturelle encore plus développée sur l'agglomération. Et vous n'avez pas de crainte que les artistes vous délaissent un petit peu pour aller dans cette nouvelle salle à Dessines? Non, pas du tout. Bon, tout va bien. Non, on a des atouts, on a une architecture unique, on a une position en centre-ville qui est unique elle aussi, et donc voilà, c'est pour ça qu'on prévoit aussi des réaménagements, des investissements sur le lieu afin de le moderniser davantage. Merci Thierry Pilat d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.